That fresh morning. That fresh morning. On va parler de culture avec René Ruth. René Ruth, on parle de quoi ce matin? On parle des différents types de raffia chez les Pounous. Et le spot en mienne. Le spot, Maman Timmy. Mais est-ce qu'on avait programmé ça pour aujourd'hui? Mais elle tient pour que c'est pour de tout le bien que c'est gasta. Je travaille dessus. Elle tient pour que c'est pour de. Non, là tu me stresses. Est-ce qu'on bien que c'est gasta? Tu me stresses, je vais perdre du poids. C'est 500 000 en non, jeu. c'est fini, c'est sur une période. Hein. Non, tu n'as pas dit la période la dernière fois. C'est le jour J que tu dis la période. Non, je ne suis pas d'accord. Je vais faire le spot la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, dans la rubrique culture, on va parler des différents types de raffia chez les Pounous. Donc il existe 3 types. Donc on a le ngombu, donc c'est des pièces de raffia tissées formées de plusieurs morceaux cousus ensemble. Donc le gombu, ou encore certains vont dire le rombu, donc c'est N-G-O-M-B-O-U. C'est un pagne raffia de qualité supérieure qui est semblable à la soie, d'où mélangé avec les fibres d'ananas. Les anciens fabriquaient même les toiles moustiquaires avec cela. Après, on a le masieli qui est un pagne de raffia patchwork et le ndengi, c'est un pagne de raffia aussi patchwork. Pour la fonction sociale. Un pagne de raffia quoi? Un pagne de raffia patchwork. Patchwork, en fait, ce sont des ensembles à chaque fois qu'on coupe pour former en fait la toile directement. Après, on a la fonction sociale. Donc, il existe plusieurs sortes de raffia Pounous. Donc, le raffia ngombu était utilisé lors des danses, pour l'habillement des danseurs, des masques, lors des mariages, les occasions funèbres et servait aussi comme valeur d'échange. Généralement, le nouveau-né était enveloppé dans un tissu de raffia et les jeunes initiés aussi portaient le raffia. On n'oublie pas certains chefs aussi. On enterrait autrefois le défunt dans un long drap de raffia et la qualité de ce tissu-là dépendait de la richesse de la famille et celui du défunt. Donc le tissage du raffia, c'était une activité masculine. Il existe le raffia ordinaire ngombu, le raffia que portaient les chefs fumu, donc le marraine ou tango, le raffia pour les riches, le ndengi et le masieli. Il y avait le pagne raffia très fin de grande qualité, donc d'ubangu, et le pagne raffia en velours mélangé avec les fibres d'ananas. Donc la confection du raffia différenciait que ce soit pour un homme ou encore pour une femme, ce n'était pas pareil, il n'avait pas la même qualité. Donc chez les Pounous, la plus petite unité de raffia, c'est le dubangu, c'est l'équivalent de Toulou chez les Teke. Donc pour la mesure, on parlait de 40 x 40 cm ou encore 50 à 60 cm. Les motifs et les symboles, donc les motifs étaient généralement divers. Il y avait les motifs qui ressemblaient à ceux des scarifications pour nous, un peu comme sur le masque pour nous aussi, on a les scarifications. On a les motifs qu'on trouve dans les nattes comme tasse, moussandé, bibara, itindi, nyambe. On a les motifs de triangles, des points, les réseaux, des losanges. Et certains pagnes de raffia étaient très rares et portés par les chefs. Ils avaient des dessins de motifs d'animaux, par exemple l'éléphant, l'antilope, le chimpanzé, le mamba noir, moudouma, le mamba vert, moubamba. L'hippopotame Fubu, l'aigle Ndir, la civette Nzobu, donc la civette Nzobu. Nzobu. Non, tu ne connais pas Nzobu. Le Nzobu. Mais qui ne connaît pas le Nzobu dans le pays là? Donc le Nzobu c'est la civette. Le Nzobu c'est la civette. Ah, je comprends pourquoi quand on te dit que tu as le Nzobu. Ah ça. Tu penses à quoi? Le Nzobu la malchance. Non. Donc, on a aussi les motifs avec le silure, donc ngol pour la pêche, la hyène, la panthère. On peut ajouter aussi les animaux totémiques de chaque clan au pagne raffia. Donc, pour les clans avec certains totems comme la mangouste, le perroquet, la panthère, l'aigle blanchard, la souris, la tortue, l'éléphant, le gorille, le crocodile. Donc, il y avait aussi les motifs géométriques tels que le triangle, le losange, les lignes ondulées, double triangle, le cercle. Les motifs et les couleurs se différenciaient d'une localité à une autre, de sorte que le pagne raffia que l'on retrouve à Mula se différenciait de celui que l'on retrouve par exemple à Moabi ou encore à Chibanga par les couleurs et aussi les différents motifs. Pour les couleurs, donc on avait les 2 sortes de rouge, noir, violet, jaune d'or que l'on combine à la trame naturelle de la pétiole du palmier raffia en motif géométrique, donc teinté de quelques franges de fibres rouges. Il est réservé aux dignitaires.
Le raffia prenait le nom d'un animal en fonction de la couleur de certaines franges de fibres. Pour l'obtention des étoffes multicolores, donc les tisserands teintaient les fibres avant de les tisser. La couleur noire s'obtenait en faisant bouillir dans une grande marmite des espèces d'un caillou noir vif appelé marorou que l'on ajoutait aux fruits, des feuilles et écorces auxquelles il fallait aussi adjoindre les écorces de noisetier, donc on appelle murumunu. Donc le tout était pilé, mélangé à l'huile de palme et mis à bouillir dans une marmite d'eau aux 3/4. Donc lorsque les fibres ont pris de la couleur, on apportait la marmite et son contenu à la rivière. Là-bas, on procédait au lavage des fibres en frottant avec de la terre glaise avant de les rincer à grande eau. Enfin, ils étaient mis à sécher au soleil avant de les tisser. Et c'était tout pour aujourd'hui, les différents types de raffia chez les Pounous tirés du blog d'Ougandi qui a pour but de promouvoir la langue Pounou. Yipounou. D'accord, ok. Mais là, tu as parlé. Donc, tout ce que tu as dit, c'était en Pounou. Non, d'Afrique, il y avait des noms. C'était pour les Pounous. Chez les Pounous, le raffia, chez les Pounous. D'accord, on n'était pas chez les femmes d'Afrique. Si, j'ai entendu, tu as dit le silure ngol. Oui, mais c'est... C'est enfant? J'ai dit les Pounous. Parce qu'à l'intérieur, quand on parle de silure, il y a enfant, il y a Ampounou. Ça, c'était juste le nom. Mais ce n'est pas le raffia en lui-même. D'accord. Gina, tu avais besoin d'une information? Non. Parce que j'ai vu un mouvement de tête. Non. D'accord, ok. Merci René Rude. René Rude, on se retrouve quand donc? On se retrouve mardi. Ok, d'accord. Pour la rubrique culture. Est-ce Est-ce qu'il y aura le spot en mienne? S'il n'y a pas mardi, c'est fini. Le truc fini, ça s'arrête là. C'est ta dernière chance. Mais d'abord, les 500 000 sont. Côté bien. Les 500 000 sont. Est-ce que Côté bien. Est-ce que tu as besoin de voir l'argent? Mais j'ai besoin de voir l'argent parce que toi, quand tu paries avec Pépé et Morcelé, tu remets même le lait caillé, tu n'as toujours pas remis ça. D'accord. S'il vous plaît, j'ai pas compris. Mfumbu signifie quoi, René Rude? Mfumbu? Oui, tu as dit Fumbu? Non, je pense pas avoir dit Fumbu en fait. J'ai parlé de Ngombu, Ngombu en fait. C'est une pièce de raffia. Si, tu as dit Fubu. Fubu. Oui, tu as dit un truc comme Fubu ou Fubu. Je te dis la vérité. Non, c'est moi aussi j'ai entendu ça, je voulais même dire à Gina. Tu as entendu pourquoi tu m'as un peu vers le début. Je te dis, il y a un truc que tu as dit qui s'appelait. Donc, je cite tout ce que j'ai dit en langue. On avait Gombu, Masieli, on a Ndengi. Donc après, j'ai parlé de la fonction sociale. La bim, je ne vois pas de langue. La bim. Après, on a les motifs et les symboles. Donc j'ai parlé des noms des animaux. La civette, la hyène, silure, comme tu as dit, ngol, non, mais reprends, la panthère. Dis en langue. Qui? La civette. Nzobu. D'accord. C'est pas Fubu. Tu n'as pas dit un mot fou. Fubu, c'est Gina qui a dit Fubu mardi, non? D'accord. Okay, l'auditeur est comme moi, on a compris un truc que tu n'as pas dit. Il n'y a pas de souci. Pourquoi tu as compris ça et puis tu m'as pas arrêté? J'ai pas dit. Non, je voulais pas te déranger. Non, de fraîche. Non. Merci René Rude avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne à la fois la musique, l'énergie et la bonne humeur. On reste connecté et on se revoit dans quelques minutes seulement pour l'horoscope des auditeurs. Da Fresh Morning.